Salut les copains. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des cadeaux de Noël, zéro déchet. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd, ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Alors, il y a plusieurs choses auxquelles il faut que tu fasses attention si tu veux faire des cadeaux et diminuer tes déchets. Dis-toi qu'il y a aussi plusieurs sortes de cadeaux à faire à Noël. Tu as les cadeaux matériels, tu as les cadeaux immatériels, tu as les cadeaux collectifs et tu as les cadeaux inutiles. Alors, pour les cadeaux matériels, pense à des trucs que tu vas utiliser longtemps. Tu vois, pas juste un truc du moment, quoi. Je ne sais pas, moi, tu entames par exemple une scolarité où tu auras besoin d'un ordinateur assez souvent, eh bien, propose peut-être de t'offrir un ordinateur pour une durée assez longue, assez performant, en vue de ce que tu pourrais faire plus tard. Ça peut être aussi, je sais pas moi, dans ta cuisine, tu aimes cuisiner, il te faut un appareil spécifique, commande plutôt ça qu'autre chose, mais quelque chose que tu auras vraiment besoin, pas il y a un mix soupe à la mode, je vais prendre un mix soupe, il y a un mix smoothie, non, un mixeur, tu sais tout faire avec, prends un truc utile qui englobe plein de choses, pas que des trucs spécifiques. Tu saisis un peu la nuance, hein? Alors, il y a les cadeaux immatériels. Alors ça, c'est même encore mieux que les cadeaux matériels. Tu peux offrir des moments, du partage, je sais pas moi, des places de cinéma par exemple, des places au théâtre, je sais pas, un atelier, quelque chose que tu voudrais découvrir, je sais pas moi. Si comme moi par exemple, t'aimes la permaculture, mais que tu t'y connais pas bien, offre un atelier qui te propose de faire de la permaculture. D'ailleurs, j'ai une adresse, si ça te dit, je sais que la ferme de Tesnay fait pas mal d'ateliers, d'expériences concernant la permaculture, et ils sont très forts. Tu vois, c'est le genre de cadeau que tu peux faire, tu vois, où quelqu'un a envie de faire je sais pas moi, un bon restaurant, il n'a jamais l'occasion, tu peux lui offrir un bon restaurant, quoi. Ou même en famille, un moment ensemble. Des fois, c'est tellement difficile d'avoir un moment tous ensemble, peut-être que c'est l'occasion de t'offrir un moment tous ensemble. L'immatériel, ça peut être plein de choses, quoi. Tu comprends, tu saisis un peu. Sois inventif, hein. Ça ne tient qu'à toi. Au plus tu vas être inventif, au plus ça va faire plaisir. Et sache, essaye de connaître les envies de ceux à qui tu veux offrir aussi. C'est très important, ça. Il y a les cadeaux collectifs aussi. Enfin, ça peut s'englober dans les cadeaux matériels et immatériels, hein. Je parlais là tout à l'heure d'un ordinateur. C'est vrai que ça coûte quand même assez cher une fois que tu dois avoir quelque chose de performant. Mets-toi à plusieurs pour l'offrir, tu vois. Tu peux dire que ce n'est pas qu'un cadeau de Noël, mais que ça peut aussi être le cadeau d'anniversaire, et que quelque part, à l'anniversaire, on passera peut-être un moment où tu me montreras qu'est-ce que tu as appris sur l'ordinateur, qu'est-ce que ça t'a permis de faire ou d'évoluer dans, je sais pas, si tu fais du montage photo ou du montage vidéo, comme ici sur YouTube par exemple, tu peux montrer tes nouvelles prouesses, tu comprends. Le collectif, c'est pas mal aussi, ça permet aussi de diminuer les innombrables cadeaux, alors qu'un seul peut des fois être beaucoup plus beau que plusieurs petits. À réfléchir. Tu vois où je vais en venir quand même, quelque part. Au plus tu as un cadeau qui est important et qui va permettre à la personne d'aller plus loin dans ce qu'il veut faire, au moins tu as de déchets. Tu vois, si tu te mets à plusieurs... je suis quand même pas extrapolé plus longtemps quand même, hein, tu as compris. Et alors les cadeaux inutiles. Tu sais, tous ces cadeaux que tu reçois, que t'as pas demandé, que t'aurais même pas pensé à acheter, et que tu dis c'est gentil, mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça, quoi, tu vois. Moi, pendant des années, j'ai reçu plein de cadeaux inutiles, quoi. Alors, ça fait quoi, parce que moi, je sais pas montrer que ça me fait plaisir quand ça me fait pas plaisir, tu vois. Alors, ça se voit directement sur mon visage. T'es sûr que c'est pour moi, tu vois. Donc, essaye d'éviter ça, parce que en même temps, toi, tu t'es cassé la tête pour trouver un truc, hein. C'est inutile pour l'un, pour l'autre. T'as dépensé ton argent pour l'un et rien, et l'autre, ça lui fait quand même pas plaisir. Donc, évite tous ces bêtes cadeaux inutiles, gadgets, machin, bazar, que tu vas utiliser une fois ou peut-être sur le moment même, et puis que tu vas laisser dans un tiroir, et ça va t'encombrer. Après, tu devras désencombrer toute ta maison. C'est horrible, quoi, tu vois. Donc essaye d'éviter ça. Donc pour ça, prends des renseignements à gauche, à droite, de savoir ce que la personne pourrait apprécier ou qu'elle n'a pas encore, tu vois. Faut se renseigner, faut un peu aussi y mettre du sien, hein, tu comprends. Et maintenant, ceci dit, pour conclure, est-ce qu'on doit vraiment attendre les périodes de Noël ou autres, d'anniversaire ou tout ce qui s'ensuit
pour offrir des cadeaux utiles. Hein? On peut faire des cadeaux toute l'année, hein? Et se dire, ben voilà, comme on fait des chouettes cadeaux toute l'année utiles, raisonnables, durables, on n'est peut-être pas obligé de le faire qu'aux fêtes. Pourquoi se cantonner qu'aux fêtes? C'est vrai, hein? Soyons inventifs, quoi. Allez, on a marché sur la Lune. On pourrait quand même essayer de trouver des idées sympas pour pas attendre que les fêtes et que ce soit alors ces moments de fête plus qu'un événement commercial. Hein? Là, on vient de passer toute une période avec plein de fêtes, que ce soit l'Avent, le calendrier de l'Avent, ça c'est vraiment une grosse connerie, quoi. Hein? C'est de faire acheter des trucs pour avoir tous des petits bazars, tous des petites babioles que tu vas regarder une fois et juste parce que t'as ouvert. Non, arrêtons toutes ces conneries. Le Black Friday, à cette période, ça a été tout ça, hein? Black Friday, Halloween, le calendrier de l'Avent, Noël, Nouvel An. Tu peux déjà faire un gros cadeau pour tous ces petits bazars, les uns emballés après les autres. Hein? Donc, je sais pas moi, tu as envie de faire plaisir à quelqu'un, fais plaisir, hein? Marque le moment, marque le coup, pense à des cadeaux immatériels parce que je pense que c'est ce qui reste le plus dans le souvenir des gens, et puis continue à voir les gens, hein? Parce que qu'est-ce qui nous manque actuellement? C'est la sociabilité, c'est être en contact avec les autres, c'est ça le plus important, et on ne doit pas attendre que les fêtes pour se dire on va se voir en famille, hein? Parce qu'en général, ça tourne pas bien. Hein? Alors, voyons-nous plus souvent pendant l'année. Comme ça, on n'est pas obligé d'attendre le repas de famille pour se dire les 25 000 vérités qu'on n'a pas envie d'entendre pendant toute l'année. T'as compris? Bon, ceci dit, je te souhaite des joyeuses fêtes. Hein? Essaye de faire ça le plus sereinement possible, le plus en joie. Fais plaisir autour de toi, même à ceux qui n'ont pas grand-chose. Ne les oublions pas, parce que pendant cette période-là, on ne pense pas vraiment à eux. Donc pensons à eux. Mettons une petite bougie, invitons quelqu'un à venir manger avec nous, même si on ne le connaît pas bien, mais ça pourrait peut-être lui faire plaisir. Peut-être qu'il est tout seul, qu'il a envie aussi de partager un moment, hein? Ah ben partageons-le avec lui, hein? Ça fait plaisir aussi. Ces moments-là servent à ça aussi, ok? Bon allez, je te dis à la prochaine, je te dis salut les copains, et on se voit bientôt.